Coach, bonjour. Après 3 matchs en défaite, le Sporting aura un choc demain contre Bordeaux, un match avec quelques enseignements passés. Oh, le choc suffisait largement, hein. Le passé n'a aucune importance. En fait, il ne faut pas se tromper. On ne va pas jouer un ennemi, on va jouer une rivalité sportive, c'est tout. C'est ça qui est le plus intéressant. Il ne faut pas qu'on se mette sur un aspect un peu mental, de revenir à ce qui s'est passé la saison dernière. Dire c'était l'année dernière. Le passé c'est une chose, le présent c'en est une autre. Et je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de s'occuper du présent que du passé. Quand même, là-dessus, lors de la conférence de presse d'après-match samedi dernier, vous aviez vous-même dit un mot sur Bordeaux. On a vu avec Johnny que lui aussi, il n'a pas oublié ce qui s'est passé la saison passée. Est-ce que vous avez envie d'effacer une sorte de manque de respect que vous avez pu ressentir au match retour ? Vous savez, quand vous êtes joueur professionnel ou quand vous êtes entraîneur professionnel, le passé, même il y a 10 ans, on se souvient de certains matchs. Donc c'est toujours présent dans l'esprit des... Quand vous êtes compétiteur, voilà, c'est présent, quoi qu'il arrive. Maintenant, encore une fois, je ne tomberai pas dans cette forme de provocation, ça ne me servirait strictement à rien. Je veux dire, on va jouer les Girondins de Bordeaux avec leur budget incroyable, qui sont qui font pas un bon début de championnat. Voilà, je veux dire, le résultat sera la conséquence de ce qu'on va créer ou ce qu'on va produire sur le terrain. En fait, ce qui m'intéresse, c'est ça, moi, aujourd'hui. Après, le reste n'a aucune importance à mes yeux. En fait, c'est le cirque. Justement, parlons du terrain. Vous avez fait séance vidéo. Est-ce que vous arrivez à lire le jeu de ce nouveau Bordeaux depuis le nouvel entraîneur ? Parce qu'on a l'impression qu'il change à chaque fois de système face aux adversaires. Oui, nouvel entraîneur, 2 matchs sous sa direction. J'ai lu tout un tas de choses sur lui. Je crois qu'il avait 27 situations de jeu ou 27 positions. S'il n'en commence qu'à la 2e, à la 3e journée, les 27 ils vont être longues. On a la sensation, quand on a regardé leurs 2 matchs, alors ils ont joué 2 équipes avec des organisations différentes. Rodez qui joue un peu comme nous, qui joue à 3 derrière, et Angers qui joue à 4, ils se sont comportés d'une façon un peu différente. Alors est-ce qu'ils s'adaptent à l'adversaire sur certaines positions ? Il est probable, il est possible. On a réfléchi aussi à ça, on l'a évoqué entre nous. On s'est appuyé sur leur match de Rodez, parce que Rodez joue dans les mêmes organisations que la nôtre dans l'ensemble. Mais on peut s'attendre effectivement peut-être à des changements sur certaines petites choses. Après, il n'y aura pas une grande évolution, mais il peut y avoir un ou 2 petits détails qui peuvent changer. Une équipe qui a beaucoup le ballon comme ils l'ont, ça vous intéresse ça ? 60% de possession, ils ont. 60% de possession. Il y a beaucoup de qualité technique dans cette équipe. Commencer par derrière. Je veux dire, un garçon comme Barbet derrière, c'est le meilleur relanceur de Ligue 2. Une grande capacité à relancer, à trouver des angles de passe pour casser les blocs équipes. Ils aiment beaucoup faire ça. On l'a vu en vidéo. Dire après ils ont des joueurs dans le milieu aussi avec de la qualité technique qui sont capables d'aller percuter, capables de faire des différences. Westbeck a l'air de retrouver un peu de confiance aussi ces derniers temps. Il n'avait pas fait un bon début de championnat. Donc voilà. On verra demain. Alors, pour parler du Sporting, sur la solidité défensive, on voit que c'est en train de revenir avec le clean sheet de samedi dernier. Au niveau offensif, il y a toujours des difficultés. Comment on travaille avec des attaquants qui semblent en manque de confiance, justement pour essayer de leur redonner un peu de confiance, même aux entraînements, parce qu'on a l'impression que c'est souvent sur ça que ça bute, la confiance des attaquants. On parle souvent de la confiance des attaquants, mais on pourrait aussi parler de temps en temps de la confiance des défenseurs. On dit tout le temps que ça ne va pas les attaquants parce qu'ils ont un manque de confiance. Je dis, moi, c'est sur un aspect global, sur mon équipe. Alors effectivement, aujourd'hui, sur nos attaquants, je trouve qu'ils font beaucoup d'efforts. Il y a une bonne volonté de leur part, de vouloir faire des choses, de respecter les consignes, de ce qu'on peut leur demander. Ils ne sont pas récompensés, je suis malheureux pour eux, je pense et je trouve qu'ils devraient être récompensés. J'espère qu'ils vont être récompensés demain.
Après, c'est toute une animation aussi. Je dis, on ne peut pas tirer que sur les attaquants. Est-ce que la relation avec les autres n'est pas toujours bonne? Est-ce que le centre n'arrive pas toujours parce qu'on a beaucoup de déchets sur les situations de centre? Donc en fait, sur les semaines d'entraînement, on regarde tout ça et on met en place des exercices pour travailler tout ça. Ils le savent, on en discute, on leur fait voir en vidéo aussi sur des montages individuels. On leur explique ce qu'on attend d'eux. Mais vous savez, ça joue tellement, encore une fois, à très peu de choses. Dire une frappe contrée, ça aurait pu passer entre les jambes du défenseur, ça peut marquer. Chaque match a sa vérité. Les attaquants encore plus. Donc, après, on est conscient. Je ne vais pas nier que la semaine dernière, par exemple, on s'est pratiquement très peu créé d'occasions, en dehors de 2-3 situations. Mais on le sait. Par exemple, quand on voit Capit sur sa situation en première période, qui malheureusement rate un geste tout près du but, on voit que, et c'est peut-être là qu'on parle du manque de confiance, peut-être là par exemple. Ouais, alors après, vous n'avez pas tous les éléments. Oui, Capit, quand il est bien, il aurait pu enchaîner. Vous savez, il y a tout un tas de choses autour d'un joueur qui se passent, et puis il a manqué de spontanéité, il n'a pas fait le geste juste. Et bon, ça va revenir. Au niveau des situations offensives, le Sporting ces derniers temps avait pas mal utilisé la profondeur avec Fasciné et Conté notamment. C'est un aspect important pour vous? Oui, Fasciné de toute façon par sa qualité propre qui est la vitesse. Il nous a amené des solutions supplémentaires et comme il était important pour nous de retrouver un socle défensif important, puisqu'on prenait beaucoup trop de buts, là il semblerait qu'on retrouve un équilibre sur l'aspect défensif. Ça, c'est une bonne chose. Et puis après, on voulait profiter de certaines transitions avec la vitesse de Fasciné. Aujourd'hui, Fasciné est encore absent ce week-end. Il a toujours un peu mal au niveau du pubis. En fait, c'est à nous de trouver d'autres solutions par rapport à la disposition des joueurs que j'ai. C'est embêtant, il faut mieux avoir de la vitesse. Mais bon, là, on fait avec. Et puis, il y a les joueurs qui sont habitués. Les attaquants qui jouent en ce moment sont des joueurs qui ont joué la saison dernière, ça fait un moment qu'ils sont ensemble, donc voilà. Mais les automatismes, ils vont revenir. En parlant de retour, pas des automatismes, mais de joueurs, où en sont Charles Traoré, Florian Bonheur, les blessés, on va dire, de courte échéance, ceux dont on sait qu'ils peuvent revenir très bientôt, où en sont-ils? Il y a encore une séance cet après-midi. S'il n'y a pas de problème majeur sur la séance de cet après-midi, Flo Bonheur et Charles Traoré sont dans le groupe demain. La solution l'an passé était venue des coups de pied arrêtés face à cette équipe bordelaise. Il y a des joueurs de taille qui sont revenus. Il y a notamment le jeune Oku qui a un bon jeu de tête. Ça peut être un nouvel aspect pour vous de pouvoir travailler avec les coups de pied arrêtés? On les travaille beaucoup plus qu'on a pu le faire à un moment, que ce soit défensif ou offensif. On prenait beaucoup de buts. On a corrigé un petit peu, mais il y a encore des choses à voir. L'engagement n'est pas suffisant. C'est un problème mental. C'est la prise de la responsabilité de chacun d'entre eux, comme on est sur du marquage individuel. Et sur les situations offensives, je trouve que dans l'ensemble, c'est bien frappé dans les zones qu'on recherche, mais on n'est pas suffisamment engagé là-dedans. On devrait être beaucoup mieux dans ce domaine-là. On commence à avoir un petit peu plus de taille, un petit peu plus de présence. Mais la coordination encore entre les appels dans les zones où on voudrait frapper, elle n'est pas toujours bien faite encore. Donc il y a du travail et de l'amélioration à avoir là-dedans. Si on parle du côté gauche, quand vous faites jouer Dimitri Lénard à gauche, est-ce que vous sentez que vous privez de lui dans le cœur du jeu ou pas? C'est un dilemme, ça. C'est un dilemme. C'est un dilemme. Non, c'est pas un dilemme. En fait, ce sont des questions qui se posent. Mais moi, encore une fois, je ne m'attache pas à l'individu, au joueur. Dire quand on a passé ce mois difficile, moi, il a bien fallu que je regarde mon équipe sur l'aspect collectif. Et il y a des choses qui ne pouvaient plus fonctionner. Donc j'ai fait le choix, un garçon comme Janet, de le mettre dans l'équipe. Je considère qu'il nous équilibre avec la paire, avec Tom, dans beaucoup de domaines. Donc Dimitri, qui soit un peu décalé sur le côté et qui connaît très bien le poste, il a évolué dans ce poste dans sa carrière. Je pense qu'il peut nous amener des choses dans la passe. Il a cette capacité avec son pied gauche d'amener de bons ballons. Alors qu'on l'utilise d'une façon un petit peu plus basse ou un petit peu plus haute, il y a peut-être une différence. C'est là qu'on doit nous peut-être évoluer dans notre schéma. On devrait utiliser Dimitri, une position peut-être un petit peu plus haute pour profiter de sa qualité de pied en fait. Et puis demain, on va un peu désincarner l'adversaire, c'est le 14e qui affronte le 15e. Est-ce que ça peut être aussi une bonne occasion demain,
avec une victoire, non seulement d'enfoncer un peu un adversaire dans la course actuelle à ce moment-là de la saison du Sporting, c'est-à-dire la course au maintien, et aussi quelque part de peut-être lancer une dynamique, de provoquer une sorte de déclic avec une victoire contre ce qui reste malgré tout un adversaire de prestige. Vous êtes assez négatif, Julien, entre enfoncer un adversaire, le maintien. Je trouve ça sévère. En fait, pourquoi enfoncer Bordeaux? J'en ai rien à faire. Je veux dire, nous aussi, on prend les tours à points, on va prendre les 3 points avec bonheur. Et en fait, ce qui va nous satisfaire à nous. Après, Bordeaux qui perd 3 points, en fait, je m'en fous totalement. Et puis, concernant le reste, si on avait la chance et le bonheur de gagner demain, on aura fait 8 sur 12. Et on serait bien content de prendre 8 sur 12 dans la période où on était. Donc en fait, c'est ça qui m'intéresse. Après, le reste, je m'en fous. En fait, je m'en fous. Je veux dire, moi, c'est mon équipe. On va essayer de faire le nécessaire de gagner ce match, de s'engager totalement dans ce qu'on va vouloir mettre en place, ce qu'on va vouloir faire. De toute façon, il va falloir un Sporting totalement engagé, déterminé, impliqué dans beaucoup de domaines. Je sais qu'il y a beaucoup de monde au stade, c'est la moindre des choses. Voilà, en fait, ce qui m'intéresse, c'est mon équipe. Coach, une petite question. On a vu Julien Madjeux qui s'était blessé gravement malheureusement la semaine passée. Est-ce que ça vous laisse la possibilité de prendre un nouveau joueur offensif avec un joker médical? Non, on peut pas. On est obligé d'attendre la trêve et il y a possibilité de prendre un joker mais un chômeur ou un joueur qui n'est pas sous contrat. Sinon, on est obligé d'attendre la trêve pour pouvoir prendre un joueur. De toute façon, le joker médical n'existe plus. Ça sera un objectif pour vous, la trêve, de trouver un renfort offensif? Il reste 7 matchs d'ici à la trêve hivernale. On en verra, mais bien sûr qu'il y a une possibilité.